Chers compatriotes, bonjour et surtout bienvenue. Les initiés de cette grande émission savent, lorsqu'il s'agit bien sûr de ces plateaux décorés bien sûr en armoire, les gens savent qu'il s'agit de Maître Richard Bondo, l'avocat international en République démocratique du Congo, l'un des meilleurs. Chers compatriotes, nous sommes là pour parler de l'actualité en RDC. Hubert Kabassoubabou, qui fit bien sûr ancien du RCD, ancien mandataire, ancien gouverneur au Kasaï central, mais à l'époque au Kasaï occidental encore, aujourd'hui tire à boulet rouge sur le président Félix Tshisekedi. Il dit que le chef de l'État a évité la question liée au RAM, puisque son gouvernement, son régime a détourné une affaire de plus de 200 et quelques millions de dollars américains des compatriotes congolais. Ces compatriotes a-t-il raison ou tort? C'est la première thématique. La deuxième, le chef de l'État dit que le magistrat, les avocats, non, le magistrat, le procureur sont bien sûr sur le banc des accusés. Il faut de personnes à la place qu'il faut. Il a voulu dire quoi? Il demande même de réformes courageuses, plaidoyer que j'ai toujours mené tout le jour. Chers compatriotes, nous allons encore évoquer le cas du gouvernement Sama Lukonde qui n'est pas à la hauteur de cet âge. Oui, qui n'est pas à la hauteur de cet âge. Le chef l'a dit devant tout le monde. Certains compatriotes disent même que le président Félix Tshisekedi devient plus plaintif. Chers compatriotes, Israël Mutombo aussi a révélé des choses pour dire que le membre du régime Mobutu, le membre du régime Kabila, aussi aujourd'hui le membre du régime Tshisekedi, continue toujours à acheter des grandes maisons au niveau de l'Afrique du Sud. Entre-temps, les Congolais souffrent. Qui dit mieux, qui dit faux et qui dit vrai? Chers compatriotes, bien sûr avec modestie, démarrons cette émission pour donner de plus amples détails. Maître Richard Bondo, bonjour. Bonjour Stéphane. On est là encore pour parler bien sûr de la République démocratique. De la République, parce que nous sommes républicains. Bien sûr. Voilà. J'aimerais commencer avec Hubert Kabassoubabou, chers compatriotes. Suivez d'abord ces compatriotes, ce qu'il dit. Les potentats néocolonisateur Tshisekedi a offert aux Congolais et au monde médusé un discours d'autosublimation traductrice de son hallucination comme les sauveurs historiques de la RDC. La thèse principale de cette prose égocentrique est que lui, Tshisekedi, serait le messie politique de la RDC. C'est un mythe burlesque. Cette discursivité farceuse ne peut occulter la réalité historique granitique de M. Tshisekedi comme responsable politique de la cannibalisation de plus de 2 milliards de dollars américains en divers programmes présidentiels dont il n'a pas rendu compte dans ses speeches. Également comme autorité morale de la mafiotisation de l'État dans le RAM ayant dérobé plus de 255 millions de dollars américains des citoyens congolais et aussi comme auteur de la trahison de la nation par l'appel aux Ougandais pour occuper les territoires de Béni aux fins de prédation de produits miniers stratégiques et agricoles. Les éventuelles réalisations de M. Tshisekedi se noient dans la gravité de ses forfaits politiques historiques. 3 décèlements, 2 approximations fallacieuses de ses discours que seuls les fanatiques peuvent ingurgiter avec allégresse sont captables dans ces discours propagandistes. Primo, le président s'est livré à une maladroite justification de ses 107 voyages irrationnels ayant coûté au pays plus de 300 millions de dollars américains en parlant de la relance de la diplomatie de la RDC. Il y a là un déficit d'intégrité intellectuelle car, en vérité, M. Tshisekedi s'est livré à la prostitution diplomatique mercantiliste en bradant le Congo au bénéfice des Arabes, des Ougandais, des Rwandais et des Burundais. Secondo, l'autocrate Tshisekedi s'est tarde d'avoir relancé la coopération avec les FMI qui auraient apporté 4 milliards de dollars américains à la RDC. En plus du fait qu'il s'agit là d'une augmentation de la dette extérieure, il n'y a aucune nouveauté ni fierté. Sans aucune coopération avec les FMI de 2013 à 2014, la RDC avait réalisé les meilleurs taux de croissance économique de plus de 9,4%, avec des recettes de près de 6 milliards de dollars américains. Tertio,
Le régime Tshilé-Gelou n'a conçu ni implémenté aucune ingénieuse réforme, ni procédurale, ni structurelle, ni systémique, dans aucun secteur. L'augmentation des revenus est due essentiellement à la montée spectaculaire des prix du cuivre et du cobalt sur le marché mondial. Même l'état des droits s'est vidé de son sens avec la libération de plusieurs personnes déjà condamnées, même en appel. Tous les projets routiers et hydroélectriques que M. Tshisekedi a cités et a promis avaient été conçus, certains même finalisés, sous les régimes passés. La faiblesse du pilotage des projets est imputable à M. Tshisekedi lui-même, dont la présidence constitue un affaissant et paralysant gouvernement parallèle. En plus, les projets ne décollent pas à cause de leur mercantilisation par les conseillers du potentat Tshisekedi. Où en est-on avec le projet de l'aéroport ultramoderne de Djili et Inga 3? M. Tshisekedi nous a offert une récitation collégienne dénuée des repères idéologiques et du sens de projection développementale d'État. Son texte a oscillé entre la propagande partisane fallacieuse et le délire d'auto-encensement politique. Les Congolais ne peuvent plus sombrer dans le délire égocentrique et partisan du régime artisanal Tshilé-Gelou. Il faut absolument que l'armée s'élève et agisse comme les remparts de la Constitution et que le Congolais patriote de tous les bords se mobilise pour l'application de l'article 64 de la Constitution afin de libérer la RDC de la monocratie léopoldienne de M. Tshisekedi pour la réalisation du développement accéléré de la nation. Que Dieu bénisse la RDC et que vive la République rationaliste. Maître Richard Bondo, nous venons de suivre Kabassou Babou, qui crache bien sûr du feu sur le président de la République en disant qu'il a évité la question liée au RAM puisqu'il a détourné ensemble avec son gouvernement beaucoup de millions de Congolais. Que dites-vous? Stéphane. Ouais. Il faut que tu commences toi-même à respecter ton émission. Et bien sûr, c'est une émission qu'on respecte. Mais parce que tout le monde se pose la question pourquoi le chef de l'État... Que vient faire ce garçon-là de Kabassou Babou? Comment ça? Dans ton émission ici. Kabassou Babou est représentatif de quelle opinion dans ce pays? Il est politologue avéré. Ah, pour avoir fait 3 ans soir à l'ISC, en Afrique du Sud, dans la Guindaï, pour adhérer au RCD, devenir porte-parole du RCD, sur fond de la transition 1+4, administrateur au centre d'expertise des matières précieuses, puis a quitté le RCD pour devenir PPRD et être gouverneur au Kasaï central. 6 mois après, les députés provinciaux le chassent comme un malpropre pour avoir détourné les finances de la province. Donc ce monsieur avait détourné les finances de la province. 6 mois après, on l'a chassé comme un malpropre. Chassé. Et 2 mois après, c'est mon petit frère qui achète sa DIP, la DIP Porsche là, comment ça s'appelle? L'État, mais le nom ouais, m'échappe. Voilà, qu'il avait juste 2 mois après. Et on lui achète cette DIP, le gars s'envole pour les États-Unis. C'est là qu'il va tenter de commencer à communiquer pour faire les yeux doux à Kabila et revenir ici. Mais Kabila le connaissant, parce que Kabassou Babou a les mains maculées du sang congolais. Kabassou Babou a participé à enterrer à Makobola, à Gassiga, à Mwenga, nos mamans vivantes. Il a participé au massacre de Makobola, de Gassiga, de Mwenga, RCD.
Ouais. Donc, le garçon est au service de l'étranger. Au service de l'étranger. De l'étranger. Alors, ce qu'il fait là, c'est parce que c'est un chômeur. Non, il n'a pas d'emploi, c'est un pauvre type, il est sous-logé chez sa petite soeur, donc c'est un type... Et elle parle bien anglais, qui peut aussi nous aider. Non, parler anglais n'est pas synonyme d'être instruit comme toi et moi, dit. Okay. Il faut être d'une très grande culture. Ce monsieur, c'est juste un perroquet. Perroquet? Oui, un perroquet. Il ne connaît rien. Mais c'est moi qui l'ai chassé de vos écrans. Comment ça? Demandez à votre confrère Tutende de Kin 24. Kin 24. Depuis, fini. Je l'avais mis à sa place. Et il ne peut pas parler. Et République. Parce qu'il a volé de l'argent de ma province. Kasaï occidental dans le temps, à son époque, lui a volé l'argent. Les provinciaux l'ont chassé. Les députés l'ont chassé. Ok. Et alors, il vient parler de tu sais que dit qui n'a pas aussi voulu parler, bien sûr, du RAM. Tout le monde s'inquiète. Est-ce que tu sais que dit ministre de Tenti? Mais pourquoi il n'a pas évoqué la question liée au RAM, puisque sur l'état de la nation, le RAM a tellement bouleversé les Congolais. Tu sais que dit vous a parlé du rendement de son gouvernement. Oui. Oui. Mais c'est le gouvernement qui a traité l'affaire RAM. Et quand il a parlé, parce qu'il sait qu'à la lumière de l'article 93 de la Constitution, 93 de la Constitution, c'est le ministre, seul le ministre est responsable de son ministère. Tu sais qu'il n'est pas ministre de Tenti. Comment ça? Non, il n'est pas mais ministre. l'affaire RAM a tellement dérangé le peuple. Mais quand il n'est pas content du rendement du gouvernement, ça résume RAM compris. Il faut savoir lire et écouter le message du président de la République. Le problème, c'est que ce type, je vous dis, ce type, je l'ai fait chasser de vos écrans. Kabasouba. Kabasouba. Vous ne l'acceptez pas comme intellectuel? Non, mais l'autre, je vous ai dit, 3 ans, ce soir. Vous minimisez les gens qui font 3 ans ce soir? Mais le soir, vous étudiez le soir. Alors, tout le monde qui a fait ce soir n'est pas à la hauteur? Le soir est crépusculaire. Le soir. C'est-à-dire, quand tout le monde a savouré le savoir, toi tu viens au soir. Pour savourer quoi? C'est toujours le savoir. Tu es un retardataire au savoir. Maître Richard, donc, vous êtes un peu trop dur à ce niveau-là. Non, puisqu'il y a beaucoup de nos compatriotes aujourd'hui qui font ce soir. Non, moi je dis simplement, parce que moi je n'ai pas fait les études du soir. Moi j'ai fait les études. Toi et moi, nous avons fait des études du jour. Oui, on ne nous refuse pas. Oui, mais mon cher ami, soyons sérieux. Le soir, c'est déjà le crépuscule. Mais Kabasouba n'est pas le seul à dénoncer, bien sûr, certains enrichissements illicites. Comment expliquer Israël Mutombo aussi, qui est parti en Afrique du Sud, qui a découvert des choses aujourd'hui, qui dit même le membre du régime de Félix Tshisekedi aujourd'hui se sont tapés de grandes maisons au niveau de l'Afrique du Sud. On peut d'abord suivre la vidéo et puis on se retrouve juste après pour commenter ensemble avec Maître. Biso ba population toza bazoba. Mi lobela na ndako place ozolanda, mi salela introspect loba ngape na ndimi na za zoba en Afrique du Sud. La plupart ya ba politiciens à Mobutu. La plupart ya ba politiciens ba travailler à Mobutu. La plupart des politiciens vont travailler dans Kabila, 80%. La plupart des politiciens vont travailler dans Félix Tshisekedi Lelo. Bangonyo Sobazala Bandaku Awa.
soit na Johannesburg, soit na Pretoria, soit na Cape Town, soit na Durban, dans ma grande ville. Je dis de Mobutu, de Kabila, de Félix Tshisekedi, 80% des politiciens sont dans mandaku awa. Mbongo basomela mandaku bazwa wapi? Ezala mbongo ya misala na bangote, ezala mbongo ya kimoyibi. Bayiba mbongo ya l'État, baya ko investir awa. Boyoka quand même Mobutu yemoko président de la République akala avait des biens ici. Et ainsi de suite. Les loyo soko ye awezelo ka kobomba te tuna bana mbongo bazala bakolakisa bino ba ndako ya ba politiciens o bazala Kinshasa. Bakoza la ba politiciens ya Mobutu, bakoza ba politicien Kabila, bakoza ba politicien Félix Tshisekedi. Bango nyonso oyo ba yibi mbongo ebele ba investir awa. Ba voyageaka awa, ba monaka bandako, ba monaka ba prince, ba monaka ba mall, ba monaka l'organisation, ba monaka la police, ba monaka le respect. Ces gens là voyagent, ils viennent ici. Mais par manque il y a sérieux, par manque il y a honnêteté. Ces gens là continuent. Il y a comme Mamboka na lolenge yango ezali. Pourquoi je parle de la victimisation? Les politiciens congolais ayibaka yemoko, s'il vous plaît ayibaka yemoko. Tango azo yiba yo population zalakate, ngana zalakate. Muto azalakate akoyiba yemoko. Asombi bandako na Afrique du Sud yemoko. Akosoma ndako na poto yemoko, akosoma ba immeuble na Kinshasa atongi yemoko. Ngana bino to zalakate. Mais soki kaka balingi balandela ye. À cause de victimiser na opinion, c'est comme si balingi ba instrumentaliser, c'est comme si balingi ba sala mabe, c'est comme si balingi ba bomaye, c'est comme si lui il est innocent. Pour bango nyonso ba politicien mi bi bazala kaka ba innocent. De Mobutu, Kabila, Félix Tshisekedi, tous les politiciens, des voleurs, ils ont acheté des maisons partout, mais ceux qui kaka une enquête est ouverte contre bango, ba cause victimiser, balingi ba bomangai, wana bazolandela ngai. Bango nyonso ba komi ba innocent. Biso population, je parle de biso parce que moi-même je suis dedans. Biso ba population toza bazoba. Milobela na ndako place ozolanda, misalela introspect lo banga pe na ndimi na za zoba. Pona nini? Nous sommes restés silencieux biso peuple. Nous avons accompagné ces gens-là. Au komi peuvent commenter le mais pourquoi bazolanda la ye? Wana ezaka ba politique, pourquoi ba komi kolobela makamba boye? Faut ezaka ba politicien, wana komi ka ba guerre politique, baza mitema mabe, balingi ba bundisa muninga, ozomona ndenge baza kosala. Alors que tango ayibaka yebisaka yote. Alors que tango asomaka ndako na Johannesburg ayebisaka yote. Alors que tango asomaka ndako na Kinshasa ayebisaka yote. Mais jour balingi ba kanga ye, alingi ngana yo. Tobi malabalabala, toki de quoi accompagner. Même l'explication à zopé sangana yo poto lobele na TV, après si complété, après si 1% ya pamba. Mais alingi bisoto c'est pour monnaie to bando lobela. Pourquoi nous voulons parler en bien des politiques? De Mobutu jusqu'aujourd'hui. Comment depuis Mobutu akendati le rond-point bezaka tiki? De Mobutu jusqu'aujourd'hui. Comment depuis Mobutu akendati le rond-point bezaka ndenge zalaki? Comment Mobutu depuis akendati le wenza gambelezaka ndenge zalaki? Pourquoi depuis Mobutu akendati lelo ba place oyo yebi côté na bino ki sensu ngaba na ba province ki sangani basali 4 mois pour ezalakate? La situation demeure la même. Politicien oyo akoluka expliquer biloko ya sala ki onte nzele ezalaki de prince mais biso to komisa ki 8 prince. Soki nzele ezalaki de prince osali 8 prince na potentialité toza nango. Combien de kilomètres yo sali nzela? Ça représente quoi? Bato ba yelelo, ils veulent s'expliquer. Biso ndenge tozali awa tosali na lumingi te, to umeli na lumingi te. Soki bopesi biso chance to kosala. Bao basalaki 18 ans, bazo expliquer 1% au bango basalaki. Bao bazaki na Mobutu, bazo expliquer aux Français. Les politiciens congolais n'aiment pas ces pays. Pourquoi? Parce que ayebi que les jours où population à côté les mains, j'ai au bango nyos basalaka biso c'est comme si soki pouvoir en place elongwe bango baye makambo ekoya. Ngana zali de ceux-là qui pensent que tant que l'occupation, et ça la mitou ya batu, et ça un système politique, et loko moko ekoma na mboka wana ezalite. Nous allons tenter de faire quelque chose, mais loko ekozalate. Population sengeli oboya ba politicien banda génération ya Mobutu, ya Kabila, na Félix Tshisekedi bango nyonso, bakosala semblant ya kobongisa mboka, mais bakosala eloko moko te tous les politiciens. Kaka ngana yo. C'est vrai que ngana ko la politique était, mais je parle ngana yo en termes de génération, en termes il y a nouveau vent, en termes il y a vision ya sika, otokoki ko simbana, pote to kenda liboso. Covid ya ki to kanisa ki batona ba kufa, mais heureusement nzamba bateli batona ba kufite. To tikali na bango ndenge tozalelo et continue à nous foutre de la merde.
bota la Congo ndenge zali lelo. Mobutu akendaka tika Congo ndenge nini. Kabila ki atiki Congo ndenge nini. Félix Tshisekedi akotika Congo ndenge nini. Ngana yo na suka 10 ans plus tard. Félix élection en 2023. Soki azui tant mieux. Soki pas azui tant mieux aussi. Mais supposons qu'à 2028, ou en 2023, tozaka na ba même politicien ba basala ki na Mobutu. Oyo même soki aza physiquement, il peut transiter à travers le système d'un Congolais. Azali accompagner la vie au peuple pour tozo mettre par la population. Mais les politiciens congolais de mots n'agissent pas seul. Asaka Mosala Yemo côté, il a toujours été accompagné par la population. Donc, ce qui passe sur tous les Angolais, parce que les politiciens congolais, d'abord, il est l'homme principal, Oyazali Koyiba, Oyazali Kokosa, Oyazali Sakana na biso, Namboka na biso, mais Azali accompagner les politiciens congolais. Azali accompagner la vie au peuple pour tous mettre la bango mango. Ah ou en Afrique. Vous voyez, c'est qu'Israël dit encore, les membres du régime en place sont également taxés, bien sûr, de... Il n'y a pas de fumée sans feu. Oui. Il a dit vrai. Je dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il revient dès lors au président de la République. Oui. Parce que lui détient des informations sur ses collaborateurs. Oui. Et à sa discrétion, il a le pouvoir de prendre des ordonnances. Laissons, comme François Mitterrand le disait, donnons le temps au temps. Le président ne peut pas diriger le pays sous les émotions ou sur fond des émotions des gens. Il est certes vrai que son serment promissoire, le dernier engagement, c'est d'être fidèle serviteur du peuple congolais. Et je crois qu'il écoute le peuple. Et il va nettoyer. Il va nettoyer. Mais donnons-lui le temps. Parce que nous ne pouvons pas contraindre le président de la République à prendre des décisions hâtivement. Il faut que les services déposent sur son bureau les renseignements sur chacun de ses collaborateurs et le président, lui-même fidèle serviteur du peuple, saura prendre des décisions idoines pour répondre aux préoccupations et aux attentes du même peuple dont il est le fidèle serviteur. Très bien, très bien. Parce que le président ne peut pas être un parjure. Il n'a pas de compte à régler à ses collaborateurs. Mais il a l'austérité vis-à-vis de ses collaborateurs dans la gestion de la chose publique. Parce que l'article 67 de la Constitution dit qu'il faut protéger l'intérêt public, les biens publics. Très bien. 3 ans déjà à la tête du pays. Le président, je peux dire qu'il a déjà 2 gouvernements. Le premier avec Ilunga Kamba dans l'alliance FCC-Cash. Le deuxième avec Sama Lukonde. Même chanson, même refrain, rien ne marche. Les social des Congolais toujours au rabais. Allons-nous continuer toujours comme ça? Et en 2023, le président déjà est voué à un échec. Ce serait une lâcheté pour moi de dire que ça ne va pas parce que 18 ans étaient 18 ans de gâchis. 18 ans qui ont précédé l'avènement de l'administration Tshisekedi. C'était 18 ans de ruine, 18 ans de gâchis. Maintenant, là où on avait laissé le pays, aujourd'hui, le président vous a donné un bilan. Il a dit telle route à telle route, remise en état. Demain, le port de Banana. Et tout ça, on dit, il n'y a rien. Le président fait renaître le Congo. Et il vous l'a dit. Et il a été applaudi. Par qui? Par nos représentants au Congrès.
et par le peuple. Le pays compte aujourd'hui sur l'échiquier mondial. À quelle conférence on n'invite pas le président de la République? À quelle conférence la République démocratique du Congo n'est pas représentée? Kabasson même a dit à ce point-là que le chef a dépensé une affaire de plus de 300 millions de dollars américains. Kabassou Babou a-t-il déjà retourné mon argent volé au Kasaï central du temps où il était gouverneur? Il faut qu'ils disent au peuple pourquoi les Kasaïens de l'Ouest l'ont-ils chassé comme gouverneur? L'ont-ils chassé? Pourquoi? Qu'ils disent d'abord pourquoi. Mais il a des casseroles qui traînent. Vous savez, lorsque nous parlons de la République, parlons de la République. C'est bon. Rentrons là où nous étions. Là nous étions, les sociales au rabais, rien ne marche. Déjà, ça s'annonce très négativement pour 2023. Mais le peuple lui-même. Les sociales, que le président même l'a avoué, que le peuple aujourd'hui passe une misère incalculable, incapable de nouer deux bouts du mois. Tout ça, c'est difficile. Voilà, il devient plus plaintif, comme les gens le disent. Voilà un homme d'État qui ne cache rien à son peuple. Et qui ne propose aussi rien. Qui propose. Il a proposé quoi? Mais tout ce qu'il a proposé, amélioration, il a demandé aux gens immédiatement, sans délai. Il faut venir le dire devant le Congrès. Oui, mais c'est ça, il fait l'État. Est-ce qu'on ne pouvait pas le dire dans le Conseil des ministres? C'est-à-dire, là, c'est son devoir, selon l'article 77, de s'adresser au peuple. Ce qu'il dit au Conseil des ministres, lui-même vient le dire à son peuple. C'est l'article 77 de la Constitution qui lui fait ce devoir, qui lui assigne ce devoir. C'est quoi la solution? Étant donné qu'il est respectueux de la Constitution, il dit le peuple pour le compte duquel je rends compte doit connaître la vérité. Je ne peux pas aller avec un discours mensonger comme si je ne suis pas informé des conditions infra-humaines dans lesquelles croupit le peuple. Mais ce peuple est d'accord et le peuple le vationne. Il dit, voilà, il connaît notre situation. Et c'est pour cela qu'il demande au Arior de s'affirmer. Et s'il ne s'affirme pas, lui a son stylo. Le 6 à 6 mois, 7 mois après déjà. Oui, mais non, 6 à 7 mois, je vous dis, ce serait même, je dis toujours, ce serait notre lâcheté que de rassasser aux oreilles les gens pour dire 18 ans de ceci. On sait, tout le monde sait que c'était un gâchis. C'était un régime, de la prédation. Donc, on continue toujours à parler de 18 ans. Pourquoi? Puisque là, c'est le président qui dirige ensemble avec ses ministres. Ce serait pour nous une lâcheté que de rappeler comme l'éternel cette affaire de 18 ans. Très bien. C'est nous qui gérons maintenant. Nous devons assumer des responsabilités en donnant des solutions au peuple. Et le président s'y est engagé fermement. C'est pour cela qu'il est indigné. Comment mon peuple ne peut-il pas nouer les deux bouts du mois aisément? Ça, et là, il a des réponses. Et il a posé quoi comme réponse? Non, il a des réponses parce qu'il va remanier le gouvernement. Vous pensez que c'est le remaniement? Non, il y a le remaniement et les réformes, mon cher ami. C'est le remaniement et les réformes qui vont venir donner des solutions. Sans réforme, on n'avance pas. Ça, on ne refuse pas. Ah oui. Mais qui avait nommé ces ministres? Mais c'est ça le problème. Les gens
avait un profil. Le casting était sur base de quoi? Le problème ici, c'est que les partis politiques, au lieu de privilégier la compétence, privilégient plus quoi? le militantisme et le clientélisme politique. C'est pour cela que pour moi, le président doit avoir un gouvernement des technocrates. Ah non, non, ça c'est un mot qui ne nous est pas nouveau, hein, c'est Matata l'a dit. Non, hein. non, 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 non. Oui, les technocrates, les sourdoués. Non, non. Matata a parlé de ça. Non, non. Et au finish, le bilan reste toujours Non, non. catastrophique, mais Non, non. maître Richard. C'est-à-dire qu'il Oui. faut avoir Mhm. la dose de patriotisme. Ok. Parce que, vous savez, il y a des gens, comme vous l'avez dit là, Oui. ceux qui volent l'argent et qui investissent en Afrique du Sud. C'est-à-dire, ils laissent la jeunesse sans emploi, Bien mais ils sûr. donnent l'emploi aux Sud-Africains, Oui. ou aux Canadiens, ou aux Français, aux Belges, aux Allemands, aux Suédois, parce que, bon, c'est la diaspora. Là, c'est des inconscients dont notre grand frère Moutinga avait parlé. La République des Des inconscients. Ah. Mais nous ici, Moutinga Moutuchai. mais le président étant très cohérent, il va remanier, il va nettoyer sa cour. Pourquoi? Il va Parce- remanier pas dans sa cour, il va remanier le gouvernement. C'est ça le problème aussi. Non, et le gouvernement et son cabinet, Ah, je ne sais pas. c'est la cour du président. Ah, là c'est pour placer Camère maintenant, je comprends. Qui? Placer Camère, puisqu'on a dit c'est de la prison à la primature ou à la présidence. Non, il est permis à tout le monde de rêver. Et Ah, là, il est permis à tout le monde de rêver. Victor Mumba Mukomo va retourner Kamere en prison. ça, on va en parler. Oui, c'est oui, un point je très vous dis- important. Oui, oui. Mumba Mukomo Victor, dont je connais la rigueur, On va en parler. va retoquer la famille. Chers compatriotes, le président ne s'est pas limité là, parce que nous sommes aussi dans le discours du chef. Il a parlé de réformes courageuses de la justice. Ah oui. Oui. Il a dit le magistrat, le procureur, tous sur le banc des accusés. Oui. Ah, ça Il dit a trop. écouté les cris du peuple. Oh oui. Parce Décharez-vous alors. que Hein. les décisions que rendent La justice. la justice, C'est au nom de qui d'abord? en baisse les bras du peuple. C'est pour cela que les réformes dans le secteur de la justice et les propositions de ces réformes sont contenues dans les résolutions de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature d'il y a, je crois, près de 10 ans. Sous Luamba Bindu comme président du Conseil supérieur de la magistrature. Ces résolutions existent pour la bonne marche du secteur de la justice chez nous. Mais le comble, c'est que il s'est passé toute une kyrielle d'années sans que ces résolutions sur le bureau du président de la République n'aient été traitées. Je crois que cette fois-ci, quand il parle des réformes, il est engagé à exploiter l'économie de toutes ces résolutions de la dernière Assemblée générale d'il y a 10 ans du Conseil supérieur de la magistrature. Pourquoi je le dis? Parce que nous avons l'inspectorat général des services judiciaires. Il faut lui donner beaucoup de pouvoir, c'est-à-dire l'outiller. Et sur le plan sécuritaire, sur le plan pécuniaire, sur le plan logistique. Parce que moi, je suis tenté même de proposer au chef de l'État ce qu'on appelle, moi j'appelle la cellule des caméras judiciaires. Comment faire? Dès qu'on prend une affaire en délibéré,
l'inspectorat général des services judiciaires est informé. Pourquoi? Pour voir dans quel délai les juges vont rendre leurs décisions. En matière civile, en matière pénale, en matière du travail, en matière commerciale. Et si l'inspectorat peut maintenant poser la question à la Chambre, mais avez-vous déjà prononcé qu'est-ce qui justifie le retard? Parce que c'est le temps de rendre la décision là. C'est pendant ce temps que tout se joue. Pour que la justice cesse d'être rendue à la tête du client. Selon que tu seras riche ou pauvre, la justice te rendra blanc ou noir. Mais nous avons de bons magistrats, il y en a. Et c'est eux qui doivent gérer toutes les instances judiciaires. Parce que ceux qui sont là nous ont déçus. Le président étant le magistrat suprême, il doit demander des propositions de promotion et de l'envoi à la retraite de certains magistrats. Parce que ce qui a tué la magistrature, c'est le tribalisme, le clientélisme. Ou parce que toi et moi, nous nous connaissons, je dis, mon petit frère Stéphane est substitut du procureur. Moi, je suis au bureau du Conseil supérieur de la magistrature. Je m'arrange avec le secrétaire permanent en lui disant, Stéphane, c'est mon petit frère, il est substitut à Ali Salah, substitut du procureur. Je préfère qu'il aille au siège, mais tu l'envoies comme président ou juge d'abord au tribunal de grande instance de Kinkole, qui le revienne à Kinshasa. Un an après, tu deviens président du tribunal de grande instance de la Gombe, qu'on appelle la Gécamine judiciaire. Gécamine judiciaire. Et quand tu deviens président là, tu coiffes ceux qui t'ont appris comment rédiger la motivation d'un jugement. Tu deviens leur chef. Okay. Eux qui t'ont appris là, toi tu deviens leur chef. Pourquoi? Parce que tu es le petit frère de moi, Richard Bondo, membre influent au bureau du Conseil supérieur de la magistrature. C'est-à-dire les membres là, dans le jargon des Kinois, on dit petit Moukonfianaï. Et ça déteint sur la magistrature. Les gens qui ont enjambé, comment veux-tu que tu sois chef? Tu reçois un magistrat stagiaire, un novice qui vient d'arriver, une nouvelle recrue. 3 ans après, ce type devient ton chef. C'est toi qui lui as appris comment dresser un procès verbal. Et il commence à te donner des ordres. Tu lui dis non, chef, la loi ne dit pas ce que tu me demandes de faire. Il t'interdit parce qu'il devient ton chef, alors qu'il est ignorant. C'est ça le problème de la justice congolaise. C'est ça ce que je dis là. Comment voulez-vous, vous êtes procureur. Votre devoir c'est rechercher les infractions pour que l'ordre public ne soit pas troublé. Moi, je viens vous déposer une plainte. Vous me faites payer pour examiner ma plainte là. Je dois vous remettre de l'argent. Pourquoi? Ça, ce sont les antivaleurs. La loi ne permet pas ça. Moi, je vous dois de l'argent. C'est une simple dette. Je suis venu dire, prêtez-moi peut-être $50, j'ai des difficultés de payer le minerval de mon enfant. À remettre quand
dans 20 jours. 20 jours passent, je n'ai pas payé. Tu vas voir un magistrat. Il y a une dette. Hein? La Constitution, à l'article 61, dit qu'on ne peut pas emprisonner pour dette. Je vous donne lecture. Bien sûr. Mais dans notre pays, les magistrats emprisonnent les gens. Donc, Bimo comme magistrat, Article 61. ce n'est pas possible. Justice et Kofi. Oui. En aucun cas, Oui. au numéro 6.6, l'interdiction de l'emprisonnement pour dette. Article 61 de la Constitution. Mais quand vous allez au parquet là-bas, moi, vous déposez, vous vous plaignez au parquet malheureusement, parce que des fois aussi, c'est nous la faute aussi des avocats. On ne peut pas conseiller à un client d'aller porter plainte pour une dette. Ah bon? Il faut au moins assigner devant le tribunal civil. Si on ne trouve pas d'arrangement. Maintenant, moi, votre avocat, je vous dis, il faut porter plainte. Ça aussi, c'est l'ignorance des avocats. C'est-à-dire, il n'y a pas de mouton noir qui est dans la magistrature. Il y en a aussi chez nous. Parce qu'un avocat sérieux, comme moi, je sais ici, je ne peux pas aller avec quelqu'un au parquet pour une dette. Le tribunal est là. S'ils sont commerçants, on peut aller au tribunal de commerce. Le cas où il apparaît-il que le procureur général près la cour d'appel de la Gombe, oui, aurait fait libérer Konga, aussi en tant que ça ne dépendait pas de... Ce n'était pas de ses compétences. Mais c'est vraisemblable. Bakonga était condamné. Mais le problème, c'est par la Cour de cassation. Oui, Bakonga a été condamné par la Cour de cassation, qui est son juge, conformément à l'article 155 de la Constitution, qui juge les membres du gouvernement, les ministres. Mais comment voulez-vous que, condamné par la Cour de cassation, c'est lui qui est chargé de l'exécution des arrêts de la Cour. C'est le procureur général de la Cour de cassation, c'est le procureur général près la Cour de cassation. Mais comment? Moi, je n'arrive pas à comprendre comment le procureur général près la Cour d'appel de Gombe, est-ce qu'on ne l'accuse pas injustement? Parce que je ne vois pas vraiment, lui, se permettre pareille erreur grave, qui est susceptible de lui coûter la carrière. Très compliqué. Oui, là, au fait, c'est lui qui aurait pu s'ingérer dans cette affaire-là. C'est le procureur général après la Cour de cassation qui est chargé de l'exécution des arrêts de cette Cour-là. Très bien, évoluons. Maître Richard Bondo, un bon matin, c'était l'avant-midi, l'après-midi, vers 14h, 13h, 15h, 16h. Vital Kamerhe, liberté provisoire. Comment avez-vous accueilli cela? Un scandale judiciaire. Et le président a insisté sur la qualité des hommes. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça. Moi, je résume ça comme ça. Parce que c'est un père, c'est une honte pour notre magistrature, la haute magistrature. Cour de cassation. La Cour de cassation. C'est la plus haute juridiction qui casse même les décisions de la haute cour militaire. Waouh. Qui juge en premier et dernier ressort les députés, les sénateurs, les gouverneurs, les présidents des assemblées provinciales. En premier et dernier ressort. Je vous dis ceci. La liberté provisoire n'existe pas quand on est juge de cassation. C'est-à-dire saisi d'un pourvoi en cassation comme recours extraordinaire. Mais ça existe devant la Cour de cassation en pleine instruction d'un cas. Par exemple, le cas Bakonga. La Cour de cassation est son juge légal. Il faut enlever la notion du juge naturel.
les bons juristes congolais savent que l'article 19 parle du juge légal, le 19 de la Constitution. Nul ne peut être soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Ce n'est pas un juge naturel, c'est le juge légal. Le juge naturel, on retombe dans la jungle. Et John Locke est parmi les premiers penseurs de distinguer l'état de nature, que certains aussi appellent l'état nature, de l'état de droit qu'est la République démocratique du Congo. C'est le juge que la loi vous assigne. Il n'est pas juge naturel, parce que le juge naturel, c'est le lion dans la forêt, c'est dans la basse-cour le coq, c'est dans les écuries, je ne sais pas qui. Voilà ce qu'on appelle le juge naturel, c'est dans la jungle. Le dossier Kamere est toujours. Dans le dossier Kamere, voilà ce que je vous dis. L'article 47, tant vanté par cette ordonnance et les tenants de la libération, de la mise en liberté provisoire de Kamere, cet article 47 de la loi organique de la Cour de cassation renvoie aux articles 45 et 47 du Code de procédure pénale. Et dès que vous abordez cet article 45 du Code de procédure pénale, le premier alinéa dit que le justiciable en détention préventive, le prévenu en détention préventive. Donc, cet article 47 de la loi organique de la Cour de cassation serait d'application pour un prévenu en détention, mais qui est justiciable de la Cour de cassation en premier degré, en premier et dernier ressort, comme un ministre, le cas de Bakonga. À ce moment-là, on examine sa liberté provisoire. La Cour de cassation a droit, a la compétence d'examiner sa requête de mise en liberté provisoire. Mais comme je vous parle là, moi je préfère que je lise la loi. Nous sommes là. Vous savez que le dossier Kamere continue toujours. Je vais lire la loi parce que créer des polémiques. Hein? Oui. Là, c'est les juristes moins sérieux. Oui. Disons, des gens qui détiennent les diplômes de droit, mais qui ne sont pas juristes. Ah, ils ont les diplômes de droit. Ah, les gens détiennent des diplômes de droit. Allons à l'article 47 de la loi sur la Cour de cassation. Ok. Article 47. Je vais vous en donner lecture, Monsieur Stéphane. Mais vous êtes dans les 400 et quelques. Oui. Je suis ici. Non, voilà. Article 47. Le dernier alinéa, c'est de la loi sur la Cour de cassation. Il vous dit, les dispositions des articles 45 et 47 du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale sont applicables devant la Cour de cassation. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rentrer au code de procédure pénale pour comprendre l'intelligence de ces deux articles. Et vous trouverez que c'est quand la Cour de cassation n'examine pas le pouvoir en cassation qu'elle peut accorder la liberté provisoire. Uniquement. Allons-y. Code de procédure. Ici, c'est le journal officiel. Bien sûr. C'est le journal officiel. Donc, Maître Bondo vient enseigner à base des textes. Voilà. Journal Code officiel. de procédure pénale. 413. Journal officiel, nous sommes là. Maître en train de... Voilà. Voilà. Code de procédure pénale.
Nous y sommes. Code de procédure pénale. Code de procédure pénale, voilà. Allons à l'article 45 d'abord, pour que vous compreniez ce que j'enseigne. 45. Premier alinéa, première phrase. Si le prévenu se trouve en état de détention préventive, ça veut dire quand il n'est pas encore condamné. Oui. Kamer était-il déjà condamné? En premier... Premier et deuxième degré. Voilà. 20 condamné. ans, 13 ans. Voilà. Condamné. Oui. Mais il avait interjeté la peine. Non. Il a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation. Ok. Parce que même si tu es jugé au premier degré par le tribunal de paix, tu formes appel devant le tribunal de grande instance. Tu es encore condamné à l'instance d'appel devant la grande instance. Tu as le droit, le pourvoi en cassation de ses propres décisions. Ok. Le Conseil d'État. Très bien. Voilà. Il faut nuancer ça. Se trouve en état de détention préventive avec ou sans liberté provisoire au jour où la juridiction de jugement est saisie. C'est-à-dire cet article 47 n'applique l'article 45 pour accorder la liberté provisoire que quand elle siège comme juge de fond, quand elle siège comme juge en premier et dernier ressort d'un prévenu. L'exemple le plus récent, c'est le cas de Bakonga, ministre de son État. Il est jugé par qui? Par la Cour de cassation. À ce moment-là, si Bakonga avait sollicité la mise en liberté provisoire et que la Cour la lui aurait accordée, la Cour aurait dit le bon droit. Voilà pourquoi le président dit, il faut bien sûr dire le droit, mais le bon droit, le président a totalement raison. Donc, la Cour de cassation, en accordant la liberté provisoire à Vital Kamerhe, a dit le mauvais droit. Oh là, oh là. Congo, Kosukawa, puis Nzambe. Mais je crois là où il y a un problème, c'est il y a cet article 47. Je vais vous donner l'alinéa, l'article 47 de la loi sur la procédure devant la Cour de cassation. Très bien rédigé, mais dans un français que tout le monde ne comprend pas. Il faut être outillé dans la langue française pour comprendre que ça vous renvoie, c'est pour cela que ça vous renvoie aux articles 45 et 47 du Code de procédure. Je vais vous donner cet alinéa. Vous comprendrez la structure, la phraséologie qui y est. Il faut avoir la maîtrise de la langue française. Allons-y. Ah, tu as un cours pour cours et Sengo. Et ça, la cabisso bien. Le même article 47. Là. Oui. Droit aux voilà. C'est l'alinéa 1, 2, 3, 4, l'alinéa 5. Toutefois, le condamné qui se trouve en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel. Continuez. Ou par le ministère public près cette juridiction peut, le condamné là, peut introduire devant la Cour de cassation une requête de mise en liberté ou de mise en liberté provisoire avec ou sans cautionnement. C'est quand même fait, non? Ce n'est pas ça. Je vais vous l'expliquer. Ok. Le tribunal de paix vous condamne. Oui. Vous arrivez en grande instance en appel. La juridiction d'appel, qu'est le tribunal de grande instance, juge de votre appel,
reçoit votre demande de mise en liberté provisoire avant votre condamnation. Parce que si vous êtes déjà condamné par le tripet, vous êtes déjà condamné par le tripet. Maintenant, quand vous arrivez au degré d'appel, vous dites, comme je suis en instance d'appel, j'introduis une requête de mise en liberté provisoire. Le tribunal de grande instance rejette. Cette requête-là n'est pas un appel. Cette requête que vous introduisez devant votre juge d'appel. Pourquoi? Parce qu'en matière pénale, quand on est en appel, la procédure reprend à zéro comme si vous étiez encore au premier degré. Je me fais bien comprendre. Et votre demande de mise en liberté, ce n'est qu'un incident sur votre appel. Le tribunal de grande instance, qui est ton juge d'appel, rejette ta demande de mise en liberté provisoire. Et dit, tu restes dans l'état où cette ordonnance t'a trouvé, donc tu demeures condamné, tu exécutes la condamnation. Jusqu'à ce que moi, juge d'appel, je vide l'instance, c'est-à-dire que je donne une décision soit qui t'acquitte, soit qui te condamne légèrement, soit qui confirme totalement le jugement de condamnation. Mais parce qu'avant que je n'en arrive là, moi, juge d'appel, j'ai rejeté ta demande de mise en liberté provisoire. Cette fois-là, tu y as droit de saisir la Cour de cassation par requête de mise en liberté provisoire en attendant le videment de ton instance d'appel devant le juge de grande instance. Mais, si tu ne l'as pas fait, que le tribunal de grande instance en appel vide ton instance d'appel en te condamnant de nouveau, tu formes un pourvoi de cassation, non pas devant la cour d'appel, qui est la juridiction supérieure au tribunal de grande instance, mais au juge compétent des pourvois en cassation, qu'est la cour de cassation. Devant cette cour-là, toi condamné, tu as introduit ton pourvoi, tu n'as pas droit à une liberté provisoire. Le juge de cassation, de ta cassation, de ton pourvoi en cassation, de ton recours extraordinaire, qu'on appelle le pourvoi en cassation, n'est pas habilité par cette loi devant la Cour de cassation d'examiner ta demande de mise en liberté provisoire parce que tu y es en une instance extraordinaire qu'on appelle le pourvoi en cassation. Bref, Caméré, ce qu'on a pondu, ce n'est pas du bon droit, pour paraphraser son Excellence, Monsieur le Président. Bref, doit-il retourner en prison? Oui, c'est Mumba Mukomo Victor qui doit retoquer en vertu de l'article 28. C'est une ordonnance, ce n'est pas un arrêt. C'est là qu'il faut nuancer. C'est une ordonnance de mise en liberté provisoire qui est distincte de l'arrêt de la Cour de cassation, un arrêt en vertu de l'article 29 de cette même loi devant la Cour de cassation qui interdit tout recours contre les arrêts et les ordonnances de la Cour de cassation, sauf interprétation. Je vais vous donner lecture de l'article 29. Photos en cours. C'est mon rôle d'édifier le peuple congolais. Après ça, et puis je vais... Les arrêts de la Cour de cassation ne sont susceptibles d'aucun recours sous réserve de l'article 161, alinéa 4 de la Constitution. Toutefois, à la requête des parties ou du procureur général, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles
de ces arrêts ou en donner interprétation. Dans le cas, vous pensez qu'il y a eu erreur matérielle? Non, c'est pour cela que je dis, il n'y a eu dans la condamnation de Kamere par la cour d'appel de 20 ans à 13 ans, il n'y a aucune erreur matérielle. Parce que s'il y avait erreur matérielle, ce n'est pas la cour de cassation, c'est le juge de l'arrêt de condamnation, la cour d'appel, qui devait interpréter là où c'était ambigu pour lever l'équivoque. Mais ici, dans le cas de Kamere, vous comprenez que Mumba Mukomo, en tant que procureur, qui est la seule autorité chargée par la loi d'exécuter les décisions de la Cour de cassation, se référant à l'article 28 de la Constitution. Chers compatriotes, j'ai l'impression que... Article 28. J'ai déjà 2 questions à poser. Hein. Article 28. Ah oui. Nul n'est tenu d'exécuter un ordre manifestement illégal. Nul n'est tenu, c'est-à-dire le procureur général qui est chargé d'exécuter les arrêts et les ordonnances de la Cour. Il n'est pas tenu d'exécuter cette ordonnance illégale. Pourquoi? Parce qu'en droit positif congolais, là nous allons au Code civil congolais. Le Code civil, livre 3, dans ses articles, en son article 30 et 32, tout ce qui est illégal est sans effet en droit. Donc, Mumba Mukomo, procureur général, avec toute son équipe, il ne peut pas exécuter cette ordonnance illégale. Très bien. Manifestement illégale. Très bien. Parce que j'ai l'impression aujourd'hui que le président de la Cour constitutionnelle... Non, ici c'est la cassation. Je comprends. Ah, ok. C'est une question que je pose. Oui. J'ai l'impression que le président de la Cour constitutionnelle, M. Dieudonné Kalouba, venait de nous induire encore en erreur ici avec l'affaire Matata Poi. Ah oui, ça c'est une erreur grave. Aujourd'hui également, la Cour de cassation nous entraîne encore dans un autre puits profond, noir. Seigneur Jésus-Christ, la justice au Congo, je ne sais pas, bazo lobela yango na sens nini, bazo sale yango na sens nini. Et quand le maître Richard explique, même si vous n'êtes pas juriste, vous comprenez qu'ici il y a erreur, ici il y a... Non mais écoutez, c'est désolant pour notre pays. Donc le chef vraiment a raison, on a besoin du bon droit. Oui, le bon droit ne peut être rendu que par les hommes de qualité dont lui-même a parlé. Les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. L'état des droits victime des incompétents. Les incompétents aujourd'hui qui sont à la place, il y a bateau, il faut pas lever la mambo. Bateau, mon état des droits. C'est dommage. Vraiment dommage. Matata Pogno fait la guerre à Bahati Lukwebo au niveau du Sénat. Matata Pogno veut recouvrer ses immunités. Bahati lui dit, j'attends qu'on me donne le document qui prouve que tu n'as plus de problème avec la justice. Qui a tort, qui a raison? Vous savez, moi j'ai compris une chose. Oui, c'est laquelle? Vous pouvez être sénateur. Oui. Voter des lois. Bien sûr. Mais vous êtes limité à applaudir l'adoption du texte. Mais vous n'avez rien compris. Waouh. Ni l'esprit, ni la lettre de la loi. Vous n'avez rien compris. Dans ce dossier, qui a tort, qui a raison? Mais le professeur Bahati, lui, professeur Bahati, a tort? Il a raison. Il a raison. Oui, oui. Il a raison, pourquoi? Oui. Mais j'ai enseigné ça ici. C'est un problème de grammaire française. La conjonction ou
à l'occasion de l'exercice de leur fonction là. Non, oui, le prof Bahati l'a dit même aussi. Oui, mais c'est ça. Mais quand j'enseigne là, tout le monde écoute, mon cher ami. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Là, j'enseigne le français. Ouais. Là, j'enseigne l'interprétation. Oui. Voilà. Dans la mise au point du professeur Bahati avait dit, mais, Oui. mais messieurs, Oui. dans La conjonction alternative, le ou là. Mais pourquoi c'est une conjonction dédonner alternative. Kalouba, professeur? Non, moi, je ne suis pas là pour... Il faut trouver la vérité. Pourquoi monsieur dédonner Kalouba, professeur, je vous dis, président de la Cour constitutionnelle, peut nous induire en erreur? Ah, Seigneur. Non, 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 le Congo, ils passent. Mais vous comprenez que Bahati est allé loin. Bien sûr. Bahati a même dit, est-ce qu'il faut être juriste pour comprendre ça? Vous comprenez? Si même lui qui est économiste Oui. a compris. A compris. Mais comment expliquer? C'est lui qui est professeur de droit. N'a pas compris. Ah, Kalouba nous a tués, bien sûr. Le monsieur Dieudonné Kalouba nous a tués. Oui. Je ne te le fais pas dire. Non, ça je le dis comme un Congolais. Je suis Congolais. Puisque le droit est clair. Pourquoi il n'a pas jugé ce monsieur? Pourquoi il n'a pas voulu juger ce monsieur qui Mais est... voilà. C'était dans un ce qui est vrai dossier... maintenant, ce qui est vrai maintenant, c'est quoi? Ouais. On dit c'est un ancien Premier ministre, nous ne pouvons pas le juger. Ouais. Il peut être jugé parce qu'il est sénateur À la cour, par la Cour de cassation. Mais la Cour de cassation prend à son compte mon interprétation avec Bahati. La Cour dira je suis incompétente. Bien sûr. Et monsieur va se tirer à bon compte avec une ardoise sale C'est sûr, c'est tout. de 285 millions. Millions de dollars américains. Tout ça à cause de M. Dieudonné Kalouba. Comprenez que... Je n'ai pas compris, il était peut-être parce qu'on dit qu'il est fille assistant. Il y a un prof, le pénaliste congolais, c'est qui? C'est qui encore, le nom m'échappe. Luzor. Le pénaliste ici qui est souvent dans le coup du pouvoir de Kabila, c'était qui? Ah, Nyabirungu. Nyabirungu. Ah bon? Peut-être qu'il a eu peur de son maître. Même Nyabirungu disait que M. Matata n'a pas été justifiable devant la... Mais quand j'enseigne là, bon, c'est tout bon. non, quand j'enseigne là, qui a raison? Vous avez fait quel droit? Non, moi, je suis spécialiste en droit international public. Donc, c'est-à-dire, j'ai étudié toutes ces matières, mes spécialités droit international public, formé par qui? Par deux éminents professeurs. Oui. L'un, Londa Bouloulou, l'autre, Melkiad Yadi, professeur à l'université de Genève et à l'université de Michigan aux États-Unis. Dernière question. Paul Mouilambwe cite Joseph Kabila dans le dossier Chebeya d'être le vrai commanditaire. Monsieur Dieudonné Kalouba va dire toujours qu'il est incompétent de juger Kabila, puisque c'est compliqué. Ah, Seigneur Jésus. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des gens au Bakotika, mais à Yibi Aboumi. Ah, Seigneur. Non, mais... Affaire Paul Mouilambwe. Oui. Et vous savez, l'article 1er de la Constitution dit que nous sommes un État de droit. Et tout à l'heure, je vous disais que l'État de droit, c'est l'État où la loi est au-dessus de tout le monde. Ok. La loi prédomine. La loi prime. C'est la force de loi et non la loi. C'est la force de la loi et non la loi de la force. De la force. Je voudrais dire quoi? Ouais. Mouilambwe a cité le sénateur à vie, Joseph Kabila, ancien président de la République. Est-ce qu'on peut le juger? C'est ça le problème. Oui, mais où? Devant la Cour constitutionnelle.
Kabila est jugé devant la Cour constitutionnelle. Oui, chez nous, devant la Cour constitutionnelle. Comment ça? C'est pour les infractions commises à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Ouais. Qu'il demeure justiciable devant la Cour constitutionnelle. Barrière quelque part. Parce qu'en 2010, quand on assassine Tchebeya et Bazana, si c'est lui, comme le dit Mouilambwe, qui est le commanditaire de ce double assassinat, c'est la Cour constitutionnelle qui est compétente. Mais la loi portant statut des anciens chefs que d'État élus... là, on m'a à Joseph Kabila. Au Mans? À Joseph Kabila, oui. La loi portant ancien chef Oui, on lui a menti, mais c'est la loi que lui-même a signée. Je vous donne la lecture de l'article, des articles 4 et 5. De cette même loi-là? Oui, oui. Ok. Tout ancien président de la République. C'est quel article? Article 4. Okay. Les devoirs, hein, c'est même intitulé section 2 des devoirs. Tout ancien président de la République élu est soumis aux devoirs incombant à qui? À tout citoyen. Tout ancien président de la République élu. Si vous pouvez prendre ça, hein, caméra, journal officiel. Journal officiel, oui, voilà. Journal officiel. Je ne viens pas raconter des choses. Bien sûr, vas-y. Tout ancien président de la République élu est soumis aux devoirs incombant à tout citoyen en vertu de la Constitution. Notamment, la vie humaine est sacrée. En particulier, les articles 62 à 67, sauf ceux auxquels il est expressément astreint ou soustrait par la loi. Ça, c'est le premier alinéa. Mais écoutez ce que dit le second alinéa, le dernier. Aucune soustraction, c'est-à-dire aucune exonération, ni exonération, voilà, ou au devoir prévu par la Constitution et par la loi ne peut être accordé au préjudice des intérêts de l'État congolais, de ses institutions ou de son peuple, peuple auquel appartiennent ou appartenaient Tchebeya et Bazana. C'est-à-dire, dans ce cas, si ça atteint le peuple, c'est au préjudice du peuple, il ne peut être bénéficiaire d'aucune excuse, d'aucune exemption, d'aucune soustraction, d'aucune exonération, d'aucune dispense. Le signataire qui a promulgué cette loi s'appelle Joseph Kabila. Joseph Kabila a publié une loi le 26 juillet 2018 qui l'arrête aujourd'hui. À 4 mois de son départ. Et cette loi l'arrête maintenant aujourd'hui. Mais je vous dis. Kabila a arrêté par sa propre loi. Tout ancien président, nous sommes à l'article 5. Tout ancien président de la République élu est soumis à une obligation générale de réserve. Et on va expliquer tout ça. De dignité, de patriotisme et de loyauté envers l'État. Kabila est-il loyal aujourd'hui envers l'État congolais? Mais si, il est obligé. Bien sûr. Et on explique. L'obligation de réserve implique quoi? Écoutez attentivement. Vas-y. L'obligation de réserve implique notamment
l'interdiction formelle de divulguer ou de révéler des secrets d'État ou des informations qui, en raison de leur nature et ou de leurs conséquences, ne peuvent être connues que des seules autorités nationales. Ça, c'est sa première réserve. Maintenant, la deuxième réserve, c'est l'obligation de dignité. Qui consiste à adopter un comportement ou des attitudes qui ne violent pas la loi. Ni ne portent atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. C'est-à-dire, si le procureur général prend la mauvaise lecture des juristes détenteurs simplement des diplômes de droit dit. Moi, je suis praticien du droit dit. Comment ça, maître? Je vous dis, ce que je vous dis, il faut croire. Bien sûr. Oui, c'est-à-dire, il y a un grand écrivain qui a dit, ah oui, je crois que c'est... C'est qui encore? Ça doit être Blaise Pascal. Il a dit, le profane doit croire et non discuter. Ah oui, là, on doit croire. Les profanes doivent croire. L'obligation de patriotisme maintenant et de loyauté envers l'État implique une disponibilité permanente à faire montre d'une fidélité sans faille envers la nation. Le peuple congolais et les institutions de l'État. C'est-à-dire, quand Moukolo va l'inviter, le procureur général près la Cour constitutionnelle, il doit s'incliner. On ne refuse pas, il doit s'incliner. Mais quand est-ce que ça demande l'autorisation de deux chambres réunies? Non, il n'y a pas deux chambres réunies. Il est sénateur, on autorise seulement les poursuites. D'ailleurs, cette affaire de non, on lève les immunités, c'est un article, l'article 77 de la loi organique de la Cour constitutionnelle c'est une incise que je trouve inconstitutionnelle. Parce que dans la Constitution, on ne parle pas de la levée des immunités. D'un sénateur à vie. Non, de tous les députés et sénateurs. Ce n'est pas qu'ils soient à vie ou tout court. Pourquoi? Parce que la Constitution parle seulement de l'autorisation des poursuites. Merci. Mais c'est la loi organique du Code de procédure devant la Cour de cassation, en son article 77, vérifions, qui parle d'une incise là bizarre, qui parle de la levée des immunités. Je vais y arriver. Nous sommes là en train de prendre le cours, bien sûr. Oui. On a maître Richard. Adresse un réquisitoire au bureau de la Chambre, dont fait partie le parlementaire, aux fins d'obtenir la levée des immunités. C'est l'unique texte qui parle de la levée des immunités et l'autorisation des poursuites. Pourquoi je dis que cette incise de la levée des immunités est non conforme à la Constitution? C'est parce que la Constitution est très claire, article 107. Il n'y a pas de levée d'immunité. L'article 107 parle de la Constitution, parle seulement de l'autorisation des poursuites. Tout constitutionnaliste peut venir me défier devant votre... Pas mal. J'espère qu'ils ne viendront pas. Ils n'ont que des diplômes et non la connaissance. C'est ça le problème. Député national et sénateur ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est le premier alinéa. Mais voilà l'alinéa qui nous intéresse. L'alinéa.
être poursuivi ou arrêté, sauf cas de flagrance, sauf cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. C'est-à-dire, les immunités ne comptent pas. Wow. Il n'y en a pas. Pour la Constitution, tu es citoyen, mais parce que tu as quand même un privilège de juridiction. L'autorisation de te poursuivre doit venir de moi, institution, Parlement. Très bien. Assemblée nationale ou Sénat. Au Sénat. Voilà encore, troisième alinéa pour soutenir ce que je viens de vous dire. En dehors de session, c'est-à-dire quand il y a vacances parlementaires, aucun parlementaire ne peut être arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale ou du bureau du Sénat, sauf cas de flagrant délit. Nulle part vous trouverez la levée des immunités. Donc cette incise-là, c'est... On demande seulement l'autorisation. L'autorisation de poursuivre. Très bien. Mais l'article 77, c'est l'article maintenant, fourre-tout, j'ai des immunités. Mais c'est pour moi une incise malencontreuse qui est non conforme à la Constitution. Voilà. Donc la précision ici est détail. Les constitutionnalistes autoproclamés ne vous donneront pas cette sève nourricière du savoir. C'est-à-dire, moi, j'ai fait comme devoir de meubler le savoir. Merci beaucoup. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un entretien, bien sûr, détail avec Maître Richard Bondo. Que Dieu bénisse la RDC et à très bientôt. Qu'il vous bénisse aussi, M. Stéphane, pour le travail que vous abattez pour la République. Merci beaucoup.